BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Nous sommes ensemble encore pendant une dizaine de minutes. Notre segment Nouvelles Technologies. On va s'intéresser au parcours donc d'une toute jeune start-up, Curious, une plateforme marchande d'art numérique. Mathieu Valuato, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes donc le fondateur de Curious. Oui. Curious, alors c'est marrant puisqu'on discutait un petit peu avant cette interview. Curious, C-U-R-I-O-O-S, avec deux O donc parce que vous vous êtes aperçu, et je crois que c'est évident, que ça marche bien quand il y a deux O. Prenez l'exemple de Google ou encore Facebook, c'est ça? Oui, il y a Google, Facebook, etc. Effectivement. C'est aussi parce que Curious, C-U-R-I-O-U-S, n'était pas disponible. Ça, voilà, aussi, ça explique ça. Mais c'est marrant aussi de voir ce rapprochement avec des grands succès. On vous souhaite le même succès. Alors, dites-nous tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, Curious, c'est une marketplace pour l'art digital. Ouais. Donc, on expose aujourd'hui plus de 10 000 œuvres numériques qu'on propose à la vente sous forme d'affiches d'art numérotées. Ouais. Et ça, c'est la nouveauté cet hiver, c'est qu'on va proposer des nouveaux accessoires aussi. Ouais. À partir de ces œuvres d'art, on va les déporter sur des accessoires du quotidien. Alors donc, un petit peu plus de 10 000 œuvres. Aujourd'hui, vous travaillez avec combien d'artistes? Alors, on a près de 2000 artistes. Il faut savoir qu'on a fermé les inscriptions, c'est-à-dire que c'est que sur invitation. Il y a un système de cooptation entre artistes qui garantit une qualité et un effet de communauté. Ouais. Donc voilà. Alors ça a démarré comment cette histoire? Ça vient d'où? Vous avez eu l'idée de faire ça comment? Quel est votre parcours à vous? Moi j'ai un parcours double, c'est que je suis à la fois ingénieur informatique et je suis passé par HEC aussi pour faire une formation plus business. Ouais. J'ai une vraie passion pour la photographie et puis j'ai découvert... il faut qu'il y ait quand même un petit peu un rapport. J'ai découvert Photoshop très très jeune et j'ai joué avec, et puis j'ai compris un jour que voilà, c'était intéressant de pouvoir accueillir des œuvres du monde entier puisqu'elles sont sous format numérique, donc par internet, et puis ensuite les matérialiser sur des affiches et les vendre sous forme d'affiches et autres produits. Et donc ces artistes avec qui vous travaillez, vous êtes allé les chercher comment? Alors on a constitué un noyau d'artistes qu'on a pris plusieurs mois au début, pendant qu'on développait le site, à recruter, en tout cas à aller chercher les artistes sur internet, qu'on publiait sur un blog, sur un Tumblr. Et ensuite on les a invités pour la bêta et ils ont tous, la plupart sont venus sur le... Et donc là maintenant ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus possibilité d'être juste par invitation. Alors on peut demander une invitation, l'artiste peut demander une invitation, et en fait on distribue à chaque artiste du site actuellement une invitation par mois pour que lui-même puisse inviter un artiste par mois sur le site. D'accord. Et alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour vous, vous venez d'arriver ici aux États-Unis en octobre. Vous êtes tout seul, je crois. Vous avez laissé votre équipe à Paris. Ça se passe comment? Pourquoi est-ce que vous avez choisi tout d'abord de venir ici à New York et pas dans la Silicon Valley? Alors, c'est une question qui revient souvent. Mon arrivée se passe très bien. Voilà, ça fait 2 mois que je suis là à peu près. Donc j'ai trouvé un bureau pour travailler. Je travaille en relation avec mon équipe tous les jours, avec le décalage horaire, mais c'est quand même plus simple. C'est ce que je veux dire, c'est ce qui explique un petit peu aussi le choix de New York. C'est quand même bien sûr, ça c'est pratique, un côté pratique. Et ensuite, il y a 3 grandes raisons pour New York. Effectivement, déjà, c'est une très grande capitale d'art dans le monde. Donc il y a des nouvelles tendances, des nouveaux courants artistiques partent beaucoup d'ici. Donc c'est un bon point d'entrée pour notre activité et puis aussi pour attaquer le marché américain. Deuxièmement, il y a aussi le fait que New York, c'est un peu la capitale des médias. Il y a les plus grandes agences de publicité et de communication qui sont ici. Donc les meilleurs graphistes et illustrateurs veulent travailler dans ces agences ici-là. Donc on peut les recruter plus facilement, on peut les rencontrer plus facilement ici. Il y a un vivier d'artistes numériques ici qui est assez important. Et comment ça se passe pour rencontrer ce monde-là? Vous allez, vous sortez, vous allez dans les cocktails Oui, effectivement, il y a un peu de rencontres en physique, mais il y a beaucoup aussi de contacts par recherche sur Internet. On va contacter des gens. Tout bêtement, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des rencontres d'artistes très talentueux que je vois ici à New York, que je rencontre et que j'invite sur le site. Et les États-Unis, c'est déjà une part importante pour votre chiffre d'affaires? Oui, déjà aujourd'hui, on est parti aussi de France parce qu'on avait remarqué qu'on avait plus d'un tiers des ventes qui se réalisent aux États-Unis. Ouais. Et on imprime nous-mêmes nos affiches depuis la France. Donc aujourd'hui, on a des frais d'expédition depuis la France quand on envoie les affiches aux États-Unis. Et donc là, on a un partenaire ici, un imprimeur avec qui on travaille ici, qui est à Brooklyn. Ça facilite les choses. Voilà, qui facilite aussi les choses pour le marché. Ça réduit les coûts. Et c'est combien d'œuvres vendues comme ça par mois, par exemple? Alors, on ne communique pas vraiment sur les chiffres d'œuvres vendues. En fait, on a lancé la vente, le site a un peu plus d'un an, à peu près 1 an et demi d'existence, et on a lancé la vente il y a à peu près 6 mois. D'accord. Et on a plusieurs milliers de ventes, on compte plusieurs milliers de ventes d'affiches uniquement, parce qu'on vient de lancer à peine les nouveaux produits.
depuis ce moment-là. Donc on vend sur le site, mais aussi sur des partenaires de distribution comme Fab, qui est aussi une grosse société d'e-commerce aussi ici à New York, et d'autres distributeurs en ligne comme ça. Alors justement, si on regarde un petit peu tout particulièrement ce secteur de l'art digital, est-ce que c'est gros ici aux États-Unis? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents? Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui ont tous une approche un peu différente. C'est-à-dire que c'est un marché qui est gigantesque, puisqu'en fait on s'adresse vraiment à une toute nouvelle génération d'artistes, et on va adresser un marché de personnes qui ne veulent pas forcément avoir le poster qu'on trouve dans les grandes surfaces de décoration, et qui n'ont pas non plus les moyens ou l'habitude de fréquenter des galeries. Donc on a des choses très originales, numérotées, en édition limitée. C'est ça votre plus à vous? Voilà, c'est ça qui fait votre différence? Une impression de qualité, avec des artistes sélectionnés, vraiment une vraie curation. Enfin, ça c'est vraiment un peu le mot d'ordre sur Curious, c'est qu'on n'a pas souhaité avoir la plus grosse communauté possible, mais plutôt choisir et faire en sorte d'avoir les meilleurs qui comptent aujourd'hui. Et qui sait, si le Andy Warhol numérique existe, il est déjà sur Curious sûrement. Voilà. Et si on regarde un petit peu au niveau des prix, si le prix de base c'est très réduit, très abordable, c'est abordable, et ça monte jusqu'à des prix. Ça peut monter jusqu'à environ $1000 pour les plus belles, les plus grandes pièces. Donc on a des petits formats à $19, qui sont des petits formats qu'on peut c'est quand même assez raisonnable. Voilà. Et on monte à des grands formats d'1,40 m par 1 mètre, là où encadré, et selon l'artiste aussi, parce qu'on a aussi des variations de prix selon l'artiste, peut monter effectivement un peu plus cher. Et je crois que récemment vous avez un partenariat avec Augment, c'est ça? Oui. Pour justement simplifier le contact avec les clients, pour qu'il y ait une impression un petit peu plus réelle de ce qu'ils achètent, c'est ça? C'est sûr que c'est pas évident d'acheter une œuvre d'art sur Internet. On a envie de voir le produit ou l'objet avant. Et donc on a travaillé avec une start-up française qui s'appelle Augment Dev, qui a créé un système de réalité augmentée. Et ça nous permet aujourd'hui sur Curious de proposer à l'acheteur en fait, de visionner son achat avant de l'acheter, avant de recevoir. Comment ça marche? Alors ça marche simplement avec un smartphone ou une tablette. On peut en fait viser son mur, donc on voit son mur à travers le smartphone, et on peut y projeter une œuvre du site, n'importe quelle œuvre du site, à l'échelle 1. C'est-à-dire qu'on peut voir exactement selon la taille ce que ça va donner dans son salon, si ça rentre bien entre mon armoire et mon truc. Voilà. C'est un côté très pratique, mais puis assez ludique finalement de voir de la réalité augmentée. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup, mais là il y a une application concrète. Le partenariat a été noué il n'y a pas longtemps? Ça fait déjà 3-4 mois qu'on travaille ensemble sur le site. Vraiment. Et vous voyez la différence tout de suite? Je sais que vous êtes tout nouveau, mais j'imagine que ça a dû booster quand même pas mal vos ventes, puisque c'est... Alors c'est assez récent, effectivement, on vient de mettre ça depuis 2-3 mois sur le site. On a remarqué pour l'instant, en tout cas, les gens qui utilisaient la réalité augmentée, on avait une conversion qui a été multipliée par 2, en fait. Donc c'est quand même très intéressant de voir les gens qui se projettent vraiment. C'est un très bon partenariat, j'imagine. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, vous avez levé des fonds il n'y a pas longtemps, là non plus, un petit peu plus de 300 millions d'euros. 375 000 euros exactement. 300 millions, oui, 375 000 euros, il n'y a pas très longtemps. Donc ça vous a aidé, vous, à venir vous installer ici aux États-Unis. Le reste de l'argent, c'est pourquoi? C'est pour développer ce dont vous parliez tout à l'heure, les gadgets, les produits comme ça, ou dites-nous tout? Effectivement, le projet de développer notre gamme de produits, donc d'arriver sur de nouveaux produits, nouveaux accessoires. On va non plus développer une gamme extrêmement large, mais on veut développer ça avec une logique de produits, de ligne de produits en fait. Là où d'autres acteurs, c'est d'autres acteurs qui vont eux vers des produits dérivés purement, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les œuvres sur un tas de produits différents. Nous on va choisir l'œuvre qui va aller correspondre à un produit, et on va créer des lignes de produits pour artistes. Donc il y a ce développement de lignes de produits, et on a un projet. C'est-à-dire, par exemple, si je veux mettre une affiche sur mon téléphone. Oui. Alors vous ne pouvez pas mettre une affiche sur votre téléphone. Nous on va voir l'artiste et on va lui faire créer un téléphone, une coque de téléphone. D'accord. Voilà. Donc ça marche comme ça. Voilà, c'est l'artiste qui choisit une œuvre pour un produit. D'accord. Et c'est pas une œuvre qu'on décline sur tout en fait. C'est vraiment. C'est plus compliqué de faire ça ou c'est plus long. Enfin, encore une fois, c'est le problème c'est le principe de curation, de vraiment essayer de faire quelque chose de qualité, et de pas tomber dans la facilité du volume ou de vraiment essayer de travailler sur la qualité. C'est à mon avis ce qui paye à long terme. Et puis pour les artistes, ils sont très reconnaissants de ça en tout cas, c'est sûr. Alors quels sont les projets? Vous venez déjà d'arriver, donc c'est déjà énorme, j'imagine, mais est-ce que peut-être sur du plus long terme, vous pensez grossir votre bureau de New York ou Alors juste, je suis tout seul effectivement ici. Demain, pourquoi pas ouvrir effectivement un atelier ici d'impression, qu'on puisse commencer à produire directement d'ici. Là, on travaille avec des partenaires. C'est vrai qu'on a l'ambition de pouvoir créer nos produits, de vraiment être éditeur de nos produits, donc de créer un atelier d'impression et une unité de production ici.
Et puis des projets, oui, les nouveaux produits, du lancement de nouveaux produits. On a des projets aussi d'impression 3D. Enfin, aujourd'hui, on fait de l'impression 2D sur des affiches, sur des coques iPhone, des choses comme ça. On est en train de travailler sur une collection d'impression en 3D. Donc c'est assez nouveau comme technologie. Mais dans l'art, c'est totalement cohérent. Donc les artistes le demandent aussi. Et puis j'imagine aussi qu'ici, être à New York, c'est important d'être ici parce qu'il y a quand même pas mal de business angels. Oui. Donc pour trouver les fonds, c'est peut-être un petit peu plus facile. Vous avez ce sentiment-là? Alors c'est effectivement la troisième raison pour laquelle on sommes venus à New York. Enfin, je suis venu à New York, c'est effectivement qu'il y a un écosystème qui est très intéressant, à la fois dans l'entrepreneuriat aussi bien dans l'investissement. Effectivement, on a l'entrepreneuriat, on a des très belles sociétés qui se sont montées ici dans la création. Je parle de Tumblr, de Behance, il y a Etsy, il y a Fab dans l'e-commerce. Oui, on ne les compte plus. On ne les compte plus, ça marche très bien.